Alors moi, je n'ai pas été témoin de la révolution, mais je la vis comme tous les Algériens. Ça marque la personnalité de tout Algérien, parce que la révolution, c'est l'âme de la nation, de toute nation. La nation, c'est quoi? C'est la terre. Mais c'est aussi les individus qui y habitent. Oui, et c'est aussi la mémoire. Mais bien sûr. Oui. Et donc, ça imprime l'identité nationale. C'est l'empreinte nationale. Et nous, les Algériens, grâce à cette révolution magnifique, magistrale, qui a changé la conception révolutionnaire dans le monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre de libération, c'était contre un empire colonial. Ce sont des tribus, des groupes, des maquis contre un empire colonial. C'est pas un léger décalage. Absolument. C'est énorme. Absolument. Et aussi, donc, les armes n'étaient pas égales, mais aussi, ça imprime l'identité nationale parce qu'elle s'inscrit dans la durée. Et c'est le fameux récit de David contre Goliath qui se réalise. Ce qui était un récit biblique et tout ça, il est matérialisé à l'ère contemporaine. C'est pour ça qu'après, l'Algérie a eu cette réputation. On le voit maintenant. Après, c'était la Mecque des révolutions, quoi qu'on pense du contexte. Après, même au niveau des symboliques, l'équipe nationale, c'est Mouharib au Sahara, c'est les guerriers du désert. Donc, ça imprime l'identité nationale et c'est un grand privilège que nous avons, nous, hérité, et les générations futures, parce que combien de nations, et des plus fortes, ils n'ont aucun rapport avec les martyrs de leur révolution. On prend plusieurs pays ici en Europe. On évoque un martyr, ok, mais sans plus. C'est que les Algériens qui sont fortement imprimés du sceau de la révolution, de la guerre de libération nationale. Parce que c'était aussi des jeunes qui ont changé la donne. D'habitude, on a cette image que les révolutionnaires, ce sont des sages, âgés, tout ça. Non, ça, ce sont des jeunes qui ont pris leur destin en main et qui ont décidé de défier coûte que coûte, vaille que vaille, le monde entier s'il le faut, et qui ont mis en œuvre les moyens, que ça soit militaire, parce que c'est une guerre de libération armée, mais aussi diplomatique, mais aussi de consensus, mais aussi de vision, parce que ce sont des gens, c'est-à-dire la guerre de libération nationale, quand quelqu'un n'arrive pas à manger, quand quelqu'un il est dans son douar, dans sa mechta, et on vient de lui dire, oui, l'Algérie future sera une nation républicaine, qui sera socialiste. Il y a de la vision, il y a de la projection qui est impressionnante. C'est-à-dire on ne se rend pas compte parce qu'on répète les mots. Mais quelqu'un qui a faim, on lui dit République socialiste, c'est une projection énorme sur le plan politique. Et donc c'est ce génie qui a imprimé la guerre de libération et qui a imprimé tous les Algériens malgré les couacs au niveau politique et du processus politique et de l'exercice du politique. Donc nous les Algériens, on a ce privilège d'être imprimés de ce sceau-là qui est le sceau de la fierté, de la dignité et du combat. Toute une nation qui va à l'affrontement avec une détermination, parce que j'aimerais bien encore insister sur cette donnée et sur cette donne de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont nés dans la pauvreté, qui ont subi 100 ans, voire plus de colonialisme, qui les a dénaturés, parce que l'Algérie aussi, l'occupation visait à dénaturer l'Algérien. Il ne faut jamais rappeler que ce qu'a exercé la France en Algérie, c'était exactement ce qu'a exercé les Américains dans les terres amérindiennes. C'est-à-dire effacer l'identité, effacer toute composante identitaire et faire un remplacement ethnique. Absolument. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le souligner. Absolument. Or, les Algériens, face à tout cela, qui était bien en cours et bien avancé, ils se sont dit, non, nous n'avons pas les moyens, d'accord, nous avons en face de nous un empire, on y va quand même. Il y a un récit qui dit, enfin, c'est pas un récit, un discours diffus qui dit que l'Algérie n'est pas indépendante. Justement. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre d'aujourd'hui, 5 juillet en Algérie, indépendance inachevée? C'est la question que je voulais poser. Oui. Alors, bah voilà. Voilà. Tombé pic à pic, pile poil. On n'a rien coordonné. Voilà, rien. Donc, non, en fait, et il y en a même qui vont plus loin, qui disent ouais, et tout ça. Non, il faut être clair parce que ces discours ne sont pas anodins. Il faut le savoir, il faut le souligner. L'indépendance, elle a été obtenue. La guerre de libération, elle a été menée.
arme à la main, et sur le champ de l'honneur, et gagner. Ce qui s'est passé, pour corriger et être précis, c'est l'indépendance qui a été par la suite confisquée. Donc faut jamais, à tous les Algériens, il ne faut jamais dire qu'on n'a pas eu notre indépendance. Non, le combat a été mené, la révolution a été menée, gagné, l'indépendance confisquée. Et c'est pour ça que ce sont ces mêmes qui disent que ouais, il n'y a jamais eu de révolution, de guerre de libération en Algérie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce sont les mêmes qui vont utiliser une rhétorique de Algérie, jeune nation. Ça aussi, c'est une erreur. L'Algérie n'est pas une jeune nation. L'Algérie n'est pas née en 1962. L'Algérie, elle est née depuis l'aube des temps, et c'est un cumul. Même si ce n'est pas dans ses frontières actuelles. Il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Bien sûr. Comme tous les pays du monde. Voilà. Il n'y a pas de pays qui soit né avec leurs frontières actuelles. Mais dans ce cas-là, même la France, elle serait née en 1945. Absolument, absolument. Tous les pays ont fluctué dans leur configuration territoriale. Exactement. Mais alors là, donc, quand on dit l'État moderne, oui, et de dire que toute l'Algérie comme ça, de manière absolue, comme si elle avait vu le jour qu'en 1962, c'est une erreur. Et encore une fois, ce sont des discours sur le récit national qui ne sont pas anodins. Et même si c'était vrai, Moussab, comme c'est beau qu'un pays puisse naître d'une lutte commune de tous ceux qui l'habitent. Une lutte à mort, et c'est le cas de le dire. Mais si c'était le cas, je suis d'accord avec vous, mais même si c'était le cas, ce serait très honorable. Sur le plan lyrique, sur le plan poétique, c'est magistral, c'est merveilleux. Oui. Mais sur le plan politique, Oui. dans l'exercice de la politique, les échanges diplomatiques et tout ça, c'est un incident. C'est-à-dire, il ne faut jamais effacer l'histoire millénaire de l'Algérie. Parce que le brassage des populations en Algérie, d'ailleurs, même si elle ne s'appelait pas l'Algérie. Même si elle ne s'appelait Même si elle s'appelait... L'Alsace-Lorraine ne faisait pas partie de la France. Absolument. C'est pour ça que je dis, il faut garder l'histoire algérienne dans sa globalité, parce que ça aussi, ça fait le sens de la nation. Oui. Donc, pour revenir à cette notion de jeune nation, non, l'Algérie, c'est une nation enracinée dans l'histoire de l'humanité. Et donc, tout ça, il faut être fier de ça. Et notre récit national, que ça soit ancien, que ça soit actuel, contemporain, avec la guerre de libération, c'est ça la grandeur de l'Algérie qui l'a fait distinguer des autres nations. Le propre des régimes militaires, c'est le sale et l'odieux. C'est pour ça que nous sommes gouvernés par une junte militaire, par des cercles sécuritaires qui ne sont pas nationalistes. Le Hirak leur a dit ça en face, le général Ati al-Khawana, et vous êtes les descendants des Hirak. C'est clair. Oui. C'est-à-dire, effacer ça, ce serait vraiment être aveugle. Absolument. C'est pour ça que, en fait, ce qui s'est substitué à l'occupant, ce n'est pas la répression. Non. C'est le régime militaire. Ce sont les généraux de l'état-major. Ce sont les généraux anonymes qui n'utilisent qu'un prénom, pseudo-prénom, même pas le prénom, non identifié, de la police politique. Et c'est pour ça que cela, désormais, n'est plus acceptable. Ça a été enduré parce que le peuple algérien est bien endurant, mais désormais, depuis 2 ans, ça c'est fini. L'Algérie n'a plus de place pour 2 entités. Il y a ou les Algériens ou les militaires. Il n'y aura pas d'eux. Et c'est pour ça que maintenant on voit que les militaires, ils sont dans leur chemin, les Algériens, ils sont dans leur chemin, mais comme ce sont les généraux qui ont les règnes, les commandes de l'État, ils emmènent le pays dans un état suicidaire et ils sont en train de le faire effondrer sous nos yeux, les yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant, cette lutte, ce n'est plus de l'ordre de « ouais, j'étais réprimé, c'est bon, j'arrête, ouais, tchouine, ouais, tout ça ». Non, ce n'est plus ça. Maintenant, la question est vitale. L'Algérie est menacée par ce régime militaire. L'Algérie est menacée par ce qui est supposé être ses renseignements, mais l'Algérie n'a pas de renseignements, on le sait, elle a de la police politique qui, au lieu de surveiller ses frontières, elle court derrière les captures d'écran des militants et des étudiants. Et à cet effet, nous rappelons, et merci de l'avoir rappelé, que pendant ces 4 derniers jours, un lanceur d'alerte espagnol très sérieux, reconnu mondialement d'ailleurs, a annoncé que 800 harragas algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles, dont 600 ont été interceptés par les gardes-côtes et les 200 autres ont pu disparaître dans la nature. Parce que maintenant, il doit y avoir qu'un seul. Il ne faut pas oublier que
le printemps arabe, le déclencheur, c'était l'immolation. Oui. Et que les barques de fortune, haraga, de la brûlure aussi. Oui. C'est le même symbole. C'est-à-dire la jeunesse dit, ce pays, vous n'allez pas nous gouverner. Ou bien on vous fait chuter, ou bien on s'immole, ou bien et donc on passe de l'autre côté. Et c'est pour ça que maintenant la lutte est plus que nécessaire, elle est vitale pour la nation. Sur Paris hier, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'était grandiose, c'était magnifique. Moi, je retiens la forte mobilisation parce qu'une mobilisation, ça ne se crée pas comme ça. La mobilisation, la conscience politique, elle était énorme et exemplaire. Oui. Et l'esprit révolutionnaire. Oui. C'était pas juste ça amène au cœur de Paris. Ça mène la rue Charonne, là où il y a eu le génocide des Algériens, il y a eu aussi le signal fort, et bien sûr, Qassamen, y compris avec le volet Oui, oui. Donc, et ces banderoles, comment on dit, Madaniya Machi Askaria, bien sûr. Des trucs, devant aller la pointe. Irhab, voilà, c'est incroyable, en plein Paris. Mais bien sûr. Faire, et même les slogans contre le Drian, contre l'exécutif français, contre Macron. Donc l'esprit révolutionnaire était très prononcé. Ce n'est pas juste de la démonstration. Moi, j'aimerais aussi saluer ceux qui sont venus des États-Unis. Parce que... Ah, mais on a parlé du New Jersey. Eh oui, bien sûr. Trois familles, c'est ça? Exactement. Qui sont venues des États-Unis pour assister à la fête de l'indépendance à Paris. C'était uniquement pour ça, ni pour le uniquement pour ça. Vous n'avez pas leur nom? Mais je ne peux pas le dire sans leur permission. D'accord, mais bien sûr, c'est vrai. Donc, d'abord aussi ceux qui se sont déplacés de toute la France, de toute l'Europe, mais surtout ceux qui sont venus de ces contrées lointaines, parce que le voyage depuis les États-Unis, c'est quelque chose d'éprouvant. Alors ici, donc, ce qu'on veut dire, c'est l'esprit, le ressenti, on était vraiment dans le sentiment de révolution, de défiance vis-à-vis de la France officielle et du régime militaire. Ce n'était pas une partie d'amusement seulement, c'était une guerre non violente. C'est ça la guerre non violente. Mais quel enthousiasme, quelle convivialité, mais bien sûr. Quel bonheur. C'est incroyable. Même ceux qui ont essayé un peu avec un esprit sectaire de s'accaparer, ils ne sont... C'est dommage, hein, ça. Comment faire pour que le Hirak hirakise tous ceux qui essayent de le contrôler, tous, sans aucune exception. Mais il le fait. C'était anecdotique, cette petite démonstration. Tout le monde fête l'indépendance. C'est un esprit sectaire de vouloir s'accaparer ça. Mais bon, il y en a qui confondent le 5 juillet avec le 8 mars. C'est anecdotique. Ça n'a pas eu d'incidence parce que même après, avec la préfecture, tout s'est passé magnifiquement à 100%. Et c'est pour ça, nous, on profite de cet événement pour adresser le message à l'intérieur et leur dire, oui, comme aujourd'hui, et même demain, après-demain, dès que l'occasion se présente, sortez en masse. Si vous sortez en masse, ce régime ne tient plus. Sortez, n'ayez pas peur. Et puis, aux politiques, aux politiciens à l'intérieur, le régime a choisi son camp, il ne veut plus entendre parler, il a tout fermé, il n'a que la répression, il ne faut plus rien lui adresser, ni initiative, ni feuille de route, ni proposition, ni rien du tout. Ce régime, il faut lui offrir la lutte pacifique, totale, jusqu'à ce qu'il se mettra à genoux et on l'arrache. Parce que c'est ce qu'il nous dit, quand il arrache des drapeaux nationaux le 5 juillet, ça veut dire, si vous voulez votre indépendance, il faut l'arracher. Eh bien, il faut l'arracher par les moyens pacifiques.